Bonjour à vous tous. Nous voici réunis pour la séance numéro 11. Donc ici, on est sur la 3e séance des 4 pour la découverte des familles de postures et de leurs effets et leurs symboliques. Donc aujourd'hui, venez découvrir les postures d'extension et d'appui sur les bras. Pour les postures d'appui, on parle de savoir trouver la distance juste par rapport au sol, par rapport aux autres. C'est l'une des clés de compréhension des postures d'appui sur les bras, nous amenant vers plus de compassion et de bienveillance. Quant aux postures d'extension, elles se caractérisent par un remarquable travail d'ouverture de notre cage thoracique, ouverture de l'espace du cœur, et elles nous rappellent notre accès à un état d'humanité, bien sûr, comme le cobra. Lorsque nous faisons cette posture, c'est un serpent qui vient lâcher sa vieille peau pour aller vers cette ouverture, ce redressement vertical qui est le propre de l'homme. Attitude d'humilité puisque nous devons faire preuve d'un réel effort pour nous redresser et aller dans le sens de la verticalité. Dans cette séance, donc, nous allons aborder les appuis sur les bras et les extensions. Il y aura cependant la posture de la grenouille qu'on appelle Mandukasana, nouvelle posture pour vous, je pense, où nous travaillerons un peu l'équilibre et l'ouverture des hanches. Et nous découvrirons donc dans cette séance Eka Pada Adho Mukha Svanasana, une variante du chien tête en bas, puis Bhurangasana, c'est une posture de cobra, d'extension, et finalement une version de la barque, Nokasana. Alors je vous invite dès à présent à venir vous poser debout sur vos tapis, 2 pieds écartés de la largeur du bassin. Vous êtes en posture de Samastiti. Vous pouvez à présent fermer vos paupières et nous allons mentalement remonter depuis la plante de pied à l'arrière des jambes jusqu'à notre bassin que nous allons rétroverser, comme si le pubis remontait vers le nombril. Et puis continuez de remonter à l'arrière de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. Allez chercher à vous déplier, vous déployer vers le ciel. Prenez tout votre temps pour cela et continuez à bien sentir l'appui des pieds dans le sol, votre solidité, votre enracinement, et puis votre bassin bien rétroversé. Petit à petit, vous allez mentalement remonter le long de votre colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, jusqu'à vos épaules, que vous allez éloigner des oreilles. Sentez les bras bien lourds, les mains vers le sol. Allégez bien votre dos en lâchant bien dans vos épaules. Et puis, remontez à nouveau à l'arrière de votre nuque. Venez dessiner toute l'arrière de la bosse du crâne jusqu'à son sommet que vous allez pousser en direction du ciel. Votre menton légèrement en recul. Et puis, vérifiez que votre front est détendu, vos mâchoires également. Vous êtes en Samastiti et venez dans cette posture accueillir votre souffle d'aujourd'hui. Conscience de votre inspiration, du temps, suspension poumon plein, de votre expiration et du temps, suspension poumon vide. Faites-le tranquillement plusieurs fois. Observez ce sas avant de démarrer les postures, important pour vous reconnecter à votre souffle, à votre corps. Accueillez cet instant en pleine conscience, sans jugement. Et dès que ce sera bon pour vous, sur votre prochaine inspiration, vous allez laisser monter vos 2 bras à la verticale en passant par devant. Les bras s'étirent bien, vous pouvez allonger la taille, étirez-vous, haussez les épaules et expirez, vous ramenez les 2 bras par les côtés, paume des mains face au ciel.
Faites un grand arc de cercle par les côtés. À nouveau, inspirez, montez les bras par devant, vertical, étirez-vous, affinez la taille, suspension poumon plein. Et à l'expire, descendez vos deux bras par les côtés, paume des mains face au ciel et sentez peut-être les omoplates qui se resserrent à l'arrière. Prenez toute votre place autour de vous et faites-le au total 6 fois à votre rythme. Étirez-vous bien, allongez-vous. Ouvrez tout l'espace devant vous, tout l'espace autour de vous en redescendant vos deux bras. Et puis après vos 6 grandes respirations, 1-2 respirations bras ballants le long du corps, venez accueillir toutes vos sensations, la tranquillité de votre souffle, de votre rythme cardiaque. Voilà, et puis vous allez placer Ashwini Mudra. Donc c'est léger resserrement de l'anus. En début de l'expire, reculez vos nombrils en direction de la colonne. Amenez dos des mains l'une contre l'autre devant le pubis. Menton près de la gorge, abaissez, expirez, videz, 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 videz. À l'inspire, délicatement du bout des doigts, venez tapoter la cage thoracique, du haut vers le bas et du centre vers l'extérieur. Jusque vous ayez poumon plein, frottez vigoureusement votre cage, devant, sur les côtés, dans le dos. 2 pieds ensuite s'éloignent largement l'un de l'autre, vos 2 bras s'étirent à la verticale et expirez, fléchissez le buste en avant, abaissez-vous vivement pour ceux qui peuvent et puis allez-y tranquillement pour les personnes qui ont des problèmes de dos et restez en bas. Alors si dans ce cas-là, quand vous inclinez le buste en avant, c'est expirer par la bouche. Et restez 4 belles respirations en bas, en flexion avant, en reprenant les respirations par le nez. Allez, laissez-vous être étiré vers le sol, observez avec le poids de votre corps la pesanteur, en lâchant votre tête, votre nuque, vos bras. Expirez longuement. Sentez que plus vous expirerez, plus vous allez inspirer. La pesanteur ensuite vous aide à descendre sans effort force en direction du sol. Et puis après vos 4 grandes respirations, vous remonterez lentement jusqu'à la verticale. En posture de Samastiti, rapprochez vos 2 pieds l'un de l'autre et vous reprendrez une deuxième fois ce nettoyage. Donc Ashwini, recul du nombril. Amenez le dos des mains l'une contre l'autre, abaissez le menton, venez expirer, videz, 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 videz. À l'inspire, venez tapoter dans votre cage thoracique du haut, du centre vers l'extérieur et en descendant du haut vers le bas. Donc tapotez bien et venez frotter devant, sur les côtés, derrière. Vos 2 pieds s'éloignent largement l'un de l'autre et vos 2 bras remontent à la verticale en vous étirant. Et à l'expire, vous relâchez le buste en avant vivement ou plus doucement en fléchissant peut-être vos genoux et restez en bas. 4 belles respirations en flexion avant, en lâcher prise, en sentant que vous détendez bien votre tête, votre nuque, vos épaules, vos bras. Et lâchez bien sans effort force, vous allez sentir peut-être que cette colonne vertébrale s'étire avec la pesanteur. Voilà, vous reprenez bien vos respirations par le nez. Expirez longuement. Inspirez. Et puis, progressivement, vous remonterez vertèbre après vertèbre jusqu'à revenir à la verticale. Samastiti, rapprochez vos 2 pieds l'un de l'autre et accueillez simplement, observez. Nous allons à présent venir travailler notre
ouverture des épaules, la ceinture scapulaire. Je vous invite donc toujours de pied écarter la largeur du bassin ou légèrement un peu plus écarté en fait. Voilà, le bassin bien rétroversé et je vous invite à regarder l'image. Nous allons venir poser nos deux mains en namasté à l'arrière du dos. Donc c'est pas évident, on l'a jamais fait peut-être pour certains élèves, mais voilà, l'idée c'est d'aller vers cette posture des mains, ce mudra des mains en fait. Si c'est pas possible, surtout n'hésitez pas à juste placer vos mains à l'arrière du dos et fléchissez vos deux avant-bras et attrapez avec les paumes des mains vos avant-bras pour venir vous placer juste en dessous des omoplates en fait. Voilà, pour ceux qui souhaitent en fait, voilà, n'hésitez pas à tenter malgré tout d'essayer d'aller vers cette posture, ce mudra des mains. Donc vous pouvez placer vos mains à l'arrière du dos, coudes assez ouverts, et puis commencez d'abord par placer peut-être les deux majeurs, le haut des majeurs l'un contre l'autre, et puis petit à petit vous les faites monter vers la colonne vertébrale, vers la tête, et puis peut-être que vous sentirez que ensuite les petits doigts se touchent, et puis peut-être le bout des pouces, le bout de l'index, voilà, mais allez-y progressivement, essayez de poser ses mains à l'arrière du dos. Bassin bien rétroversé, une fois que vous êtes placé, soit en mudra namasté à l'arrière du dos, soit les avant-bras accrochés à l'arrière, en dessous des omoplates. Alors inspirez d'abord pour vous détasser. Prochaine expiration, flexion du buste à droite. On va continuer ces exercices habituels. Sentez que vous ouvrez tout le flanc à gauche, vous glissez comme si vous glissiez le long d'un mur. Et puis revenez, inspire. Prochaine expiration, rotation à gauche. Alors on tourne les chevilles, genoux, bassin, épaules. Et puis peut-être la tête vient vriller en dernier vers la gauche. Revenez, inspire. Expire, flexion du buste, parallèle au sol, fléchissez bien et puis poussez bien les fesses en arrière. Inspirez à nouveau, poussez bien les fesses en arrière, la tête vers l'avant et expirez, lâchez le buste en avant pour remonter tranquillement, vertèbre après vertèbre. Et vous reposez en Samastiti, toujours les bras en namasté à l'arrière du dos ou juste les avant-bras accrochés en dessous des omoplates. Également, quand vous avez vos mains en namasté à l'arrière, essayez de les placer au niveau des omoplates. Voilà. Alors à nouveau, bassin bien rétroversé, nuque long, menton près de la gorge. Inspirez, détassez-vous. Cette fois-ci, flexion à gauche. Expirez, fléchissez le buste à gauche. Gardez bien les épaules, le bassin face, ouvrez tout le flanc à droite et revenez, inspirez. Expirez, rotation à droite. Tournez les chevilles, genoux, bassin, épaules. La tête vient tourner à droite en dernier, comme une vrille qui part des pieds jusqu'au sommet. Revenez, inspire. Expirez, flexion du buste, parallèle au sol. Voilà, menton qui revient un peu légèrement vers la gauche. Inspirez dans la posture, peut-être poussez les fesses derrière, poussez la tête en avant. Et expirez, lâchez le buste en avant. Voilà, en gardant vos mains, revenez, inspirez en Samastiti. Donc nous allons le faire à nouveau 2 fois en faisant d'abord flexion droite, rotation gauche, rotation droite. Donc 2 fois. Alors on y va, inspirez, détassez-vous. Bassin bien rétroversé, expirez, flexion à droite. Allez, on y va, faites glisser le dos comme si vous glissiez le long d'un mur, peut-être en amenant l'oreille droite vers l'épaule droite. Revenez, inspirez. Expirez, rotation gauche. On tourne. Cheville, genoux, bassin, épaules. La tête vient vriller en dernier vers la gauche. Inspirez, revenez au centre. Expirez, flexion du buste en avant. Parallèle au sol, gardez le menton près de la gorge. Inspirez dans la posture, poussez les fesses derrière, le tête vers l'avant. Et expirez, lâchez le buste en avant. Quelques instants avant de remonter. Vertèbre après vertèbre en gardant toujours vos mains derrière. Alors inspirez à nouveau, détassez-vous, bassin rétroversé. Expirez, flexion à gauche du buste.
Revenez, inspirez. Expirez, rotation droite. On tourne les chevilles, genoux, bassin, épaules. La tête vient regarder à droite. Revenez, inspirez. Expirez, flexion du buste en avant. Buste parallèle au sol. Poussez les fesses derrière, la tête devant. Et expirez, lâchez le buste en avant. Quelques instants. Relâchez bien, gardez toujours vos mains derrière. Et tranquillement remontez vertèbre après vertèbre. Samastiti. Lâchez bien vos épaules, pas évident au niveau des mains, pour ceux qui ont gardé les mains en namasté, mais essayez de tenir. Nous allons le faire une dernière fois. Allez, bassin bien rétroversé, inspirez, détassez-vous, poussez la tête vers le ciel. Expirez, flexion à droite, on fait glisser le buste le long du mur à l'arrière. Amenez l'oreille droite vers l'épaule. Revenez, inspirez. Expirez, rotation à gauche. Tournez cheville, genoux, bassin, épaules. Et la tête vient vriller derrière. Revenez, inspirez. Expirez, flexion du buste parallèle au sol. Sentez peut-être que vous alignez toute la colonne vertébrale en poussant peut-être les lombaires vers le ciel. Expirez, vous relâchez le buste en avant en gardant toujours vos mains derrière. Lâchez un instant avant de remonter vertèbre après vertèbre. Et à nouveau Samastiti pour aller finir ce dernier côté. Lâchez bien vos épaules un instant. Allez, on y va. Toujours ce bassin bien rétroversé. Inspirez, détassez la tête vers le ciel. Expirez, flexion du buste à gauche. Allez, sentez peut-être que votre oreille gauche vient se rapprocher de l'épaule gauche. Revenez, inspirez. Expirez, rotation à droite. Allez, on tourne, cheville, genoux, bassin, épaules. La tête vient regarder vers la droite. Et revenez, inspirez. Expirez, flexion du buste en avant. Sentez que les fesses poussent vers l'arrière, la tête vers le ciel. Ce buste est parallèle au sol. Main toujours derrière le dos et expirez. Abaissez le buste en avant pour relâcher un instant. Et remontez le buste à la verticale pour venir vous poser en Samastiti. Vous allez pouvoir relâcher vos mains tranquillement le long du corps pour venir sentir toutes les sensations dans les mains, dans les épaules, dans votre cage thoracique. Observez simplement, voilà, votre propre corps. Écoutez, goûtez déjà à cette ouverture de la ceinture scapulaire des épaules. Lâchez bien vos épaules, vos bras. Et observez votre souffle, ce va-et-vient. Contactez ce souffle en 4 temps. Inspirez, suspension poumon plein. Expirez et suspension poumon vide. À présent, vous venez porter vos 2 pieds écartés de la largeur des épaules ou un peu plus large que les épaules. Et vous allez laisser très légèrement s'ouvrir vos pointes de pied sur les côtés, sur l'extérieur. Alors les bras sont devant vous, croisés, les doigts vers le pubis, devant le pubis. Vous retournez la paume de main vers le sol. Et vous sentez que vous gardez votre bassin bien rétroversé, nuque longue. Alors on y va. Inspirez, montez les bras parallèles au sol, devant le cœur, bras tendus, en même temps montez sur vos orteils. Expirez, fléchissez vos genoux, venez vous asseoir, abaissez le bassin, en même temps fléchissez vos coudes pour amener le dos de les mains vers la poitrine. Inspirez, tendez vos jambes, toujours sur les pointes de pied et en même temps poussez les bras devant vous, bras tendus.
Expirez, redescendez les talons, redescendez les bras vers le pubis, le bassin. Posture du cavalier. On va le refaire encore 2 fois en dynamique. Inspirez, montez les bras parallèles au sol, montez sur vos orteils. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous asseoir, tentez de vous asseoir, bassin qui descend et amenez les coudes fléchis, les mains devant le cœur. Inspirez, tendez les bras devant vous, tendez les jambes. Et expirez, redescendez les bras devant et redescendez les talons au sol. Allez, une dernière fois. Inspirez, montez les bras, montez sur vos orteils, bras parallèles au sol tendus devant vous. Expirez, fléchissez les coudes, amenez les mains vers la poitrine, fléchissez vos genoux, abaissez le bassin comme vous pour vous asseoir. Et inspirez, tendez les jambes, poussez les bras devant vous tendus. Et expirez, redescendez les bras devant le pubis, le bassin et descendez sur les talons. Dernière fois, on va rester en statique. Alors, bassin bien rétroversé. Inspirez, montez sur les orteils et montez les bras parallèles au sol, devant le cœur, tendus les bras. Expirez. Tentez de vous asseoir, fléchissez vos genoux, abaissez le bassin et puis amenez vos mains vers la poitrine et vous restez. Plusieurs respirations dans cette posture du cavalier. Allez, sentez bien le bassin rétroversé. Abaissez vos épaules. Et tentez de placer votre souffle, de vous concentrer sur ce souffle en 4 temps. Inspirez. Suspension plein. Expirez, ramenez ce souffle dans l'abdomen, peut-être en serrant vos sphincters. Inspirez. Suspension plein. Sphincter serré, expirez. Ramenez ce souffle dans le bassin. Allez, sentez le bassin bien rétroversé pour essayer de tenir, regard fixe devant vous. Allez, essayez encore peut-être 2, 3 fois. Inspirez, partez pointe du nez jusque dans la poitrine, ça s'ouvre pleinement, suspension plein. Sphincter serré, expirez dans le bassin. Redescendez ce souffle. Ça creuse un peu le ventre. Allez, encore 1 ou 2 fois. Je vous laisse faire à votre rythme. Dans cette posture du cavalier. Ouverture des hanches. Voilà, et puis quand ce sera bon pour vous, à la prochaine inspire, retendez les jambes, tendez les bras devant vous. Et expirez, descendez sur vos plantes de pied et descendez les bras. Lâchez vos bras le long du corps, bras ballants. Venez simplement observer. Accueillez vos sensations. Voilà, à présent, nous allons aller vers la grenouille, Mandukasana. Vous avez gardé vos pieds écartés plus larges que les épaules avec les orteils vers l'extérieur. Vous allez pouvoir observer l'image qui va s'afficher à l'écran pour vous aider dans cette posture. Mais écoutez bien. Pieds écartés, plus larges que les épaules, orteils ouverts sur les côtés. Inspirez d'abord, détassez-vous, bassin bien rétroversé. Et à l'expire, vous allez défléchir vos genoux, descendre le bassin comme si vous alliez vous asseoir, mais même plus bas s'il faut. Le bassin peut descendre en dessous de la ligne des genoux. Ouvrez bien vos genoux sur les côtés. Et vous allez venir, alors peut-être vous aider avec vos mains sur les cuisses et ensuite lâcher vos mains entre les jambes et venir attraper vos talons par l'intérieur des jambes. Le buste est incliné vers l'avant. Vous sentez l'ouverture des hanches. Voilà, peut-être les pieds sont à plat, peut-être les orteils sont soulevés. Voilà, et puis vous restez dans cette posture plusieurs respirations. Alors on peut aussi proposer des intensifications au niveau des bras.
C'est-à-dire que toujours vous pouvez observer la photo sur l'écran. Vous allez donc placer vos coudes entre les deux genoux et venir poser les mains en namasté devant le cœur. Ça vous oblige à redresser légèrement le buste quand même. Voilà, vous pouvez tenter de placer vos mains de cette manière. Ajustez-vous, choisissez ce qui est bon pour vous. Soit les mains buste incliné, les mains qui viennent attraper vos talons par l'intérieur des jambes. Soit les mains en namasté avec les coudes qui sont à l'intérieur des jambes qui poussent les genoux vers l'extérieur. Voilà, belle posture de la grenouille et vous pouvez également intensifier en venant monter davantage sur vos orteils. C'est-à-dire que vous allez verticaliser vos coups de pied. Voilà, cette grenouille, elle est prête à bondir. Lâchez bien vos épaules et essayez de rester dans la posture qui est bonne pour vous. Plusieurs respirations. Une belle ouverture de hanche. Grenouille prête à bondir. Inspirez par tes pointes du nez, poitrine qui souffle pleinement. Expirez, ramenez ce souffle dans l'abdomen, peut-être en serrant vos sphincters. Inspirez, pointe du nez, arrière du nez, poitrine qui s'ouvre pleinement, suspension poumon plein. Et expirez dans le bassin, sphincter serré. Voilà, ajustez-vous, si besoin, vous stoppez, vous repartez peut-être, mais essayez de tenir avec votre souffle. N'hésitez pas à ramener les mains vers les genoux si c'est trop intense, peut-être à redescendre les pieds vers le sol. Parfois on ne touche pas les talons, mais c'est pas grave. Après, l'intensification est vraiment de monter sur ses orteils en verticalisant les coups de pied. Voilà, peut-être deux mains en namasté devant le cœur. On redresse un peu le buste dans ce cas-là et les coudes poussent les genoux vers l'extérieur. Mandukhasana. Voilà, quand ce sera bon pour vous, vous pouvez relâcher les mains et rester buste incliné en avant. Arrondissez bien le dos. Lâchez bien la nuque, la tête. Venez vous poser ensuite sur vos fessiers, deux pieds à plat devant vous. Et les bras tendus devant. Venez dérouler la colonne vertébrale pour venir vous mettre à plat dos. Vertèbre après vertèbre. Arrivez aux basses côtes, posez vos deux mains en cuillère, attrapez votre tête avec vos deux plats de main et venez pousser la tête dans les mains. Pour faire du bien au cervical, déposez le dos, la tête, allongez les bras, allongez les jambes. Shavasana en détente sur le sol. Allez, venez accueillir tout ce corps physique après cette belle posture de la grenouille. Sentez tous vos points de contact de votre corps au sol. Lâchez la tête, la nuque, les épaules, les bras, le dos, les fessiers, les jambes. Sentez jusqu'au point de contact des talons dans le sol. Accueillez et observez sans jugement toutes ces tensions peut-être ou ces relâchements. Observez votre souffle. Peut-être contactez votre souffle en 4 temps. Voilà, vous allez à présent venir resserrer les deux jambes l'une contre l'autre et vous allez ramener les orteils vers le visage. Les bras sont le long du corps. Paume des mains face au sol. Venez fléchir votre pied droit, votre jambe droite, pied à plat près du bassin. Inspirez d'abord. Expirez, plaquez bien vos lombaires au sol. Inspirez, portez les bras derrière la tête.
Peut-être crochetez vos pouces. Expirez, venez tendre cette jambe fléchie. Talon vers le ciel, jambe tendue à la verticale, en poussant bien le talon vers le ciel. Inspirez, étirez les bras derrière vous. Expirez, poussez bien ce talon, jambe qui est à la verticale vers le ciel. Inspirez à nouveau, étirez les bras. Expirez, cette jambe qui est au ciel vient se fléchir. Arrondissez le dos, amenez le front vers ce genou qui est fléchi. Tendez les bras devant vous. Inspirez dans la posture. Et à l'expire, 2 mains en cuillère. Déposez la jambe d'abord. 2 mains en cuillère, amenez les mains sous la tête et venez pousser cette tête dans les mains pour venir déposer le dos, la tête au sol. Allongez la jambe, allongez les bras. Un instant. Voilà, nous allons faire le côté gauche. 2 jambes tendues, orteils vers le visage, bras le long du corps, paume des mains face au sol. Venez fléchir votre jambe gauche et posez votre pied à plat près du bassin. Inspirez d'abord. Expirez, plaquez vos lombaires au sol. Inspirez, montez les bras à l'arrière de la tête, peut-être en crochetant vos pouces. Expirez, tendez cette jambe gauche vers le ciel, poussez bien les talons vers le ciel et ramenez vos orteils vers le visage. Inspirez, étirez les bras derrière vous, derrière la tête. Expirez, vous poussez bien votre talon au ciel, sentez que ça plaque les lombaires, ça efface le creux du genou. Inspirez, étirez les bras à nouveau derrière vous. Et expirez, enroulez la tête, soulevez la tête, ramenez les bras devant vous, fléchissez cette jambe gauche, la tête, le front vient vers le genou gauche. Tendez les bras également devant, enroulez bien le dos. Inspirez à nouveau dans la posture. Et expirez, déposez votre pied gauche et 2 mains en cuillère sous la tête. Venez dérouler cette colonne vertébrale en poussant la tête dans les mains pour venir faire du bien au cervical. Déposez cette tête, allongez la jambe, allongez les bras à nouveau. Voilà, nous allons le faire encore une fois à droite, une fois à gauche. 2 jambes tendues, orteils vers le visage, poussez bien les talons devant vous. Inspirez vous venez fléchissez votre jambe droite, portez votre pied à plat près du bassin. Inspirez dans la posture. Expirez, plaquez vos lombaires au sol. Nuque longue, toujours menton près de la gorge. Inspirez, portez les bras derrière la tête, peut-être crochetez vos pouces. Expirez, tendez cette jambe droite qui était fléchie, portez le talon au ciel et les orteils vers le visage. Poussez bien à l'expire. Inspirez, vous étirez les bras derrière la tête. Expirez, vous poussez le talon dans le ciel, orteils vers le visage. À nouveau, inspirez, étirez les bras. Et expirez, soulevez la tête, enroulez les épaules, amenez les bras devant vous et fléchissez cette jambe droite. Le genou droit vient vers le front. Inspirez dans la posture à nouveau. Expirez. Vous mettez vos 2 mains en cuillère, attrapez la tête, les mains sous la tête et venez déposer la tête au sol. Déposez votre jambe droite. La tête est posée, allongez la jambe droite, allongez les jambes. Quelques instants au centre avant de faire le dernier côté. Alors, jambes serrées, orteils vers le visage. Venez porter votre pied gauche à plat près du bassin, genou fléchi. Bras le long du corps. Inspirez d'abord. Expirez, plaquez bien vos lombaires au sol. Inspirez, portez vos bras derrière la tête. Peut-être vous crochetez vos pouces si les épaules le permettent. Expirez, vous tendez cette jambe gauche vers le ciel, talon qui pousse dans le ciel, orteil vers le visage. Inspirez, étirez les bras derrière, gardez bien ce menton près de la gorge. Expirez, poussez les talons dans le ciel, orteil vers le visage.
Inspirez à nouveau les bras, s'étire derrière. Et expirez, fléchissez ce genou, cette jambe gauche et enroulez le haut du dos. La tête se soulève, enroulez les épaules, amenez les bras devant, le front vers le genou. Inspirez à nouveau dans la posture, comme un petit enroulement. Et les deux mains en cuillère, venez à nouveau attraper votre tête pour soulager les cervicales. Déposez la tête doucement au sol. Redéposez la jambe, allongez cette jambe, allongez vos bras et posez-vous en Shavasana un instant. Pour venir accueillir, observer et lâcher les tensions peut-être accumulées. Observez vos points de contact au sol, observez votre souffle. Goûtez à cette détente. Lâchez bien la tête, la nuque, les épaules, les bras. Voilà, et puis tranquillement, vous allez porter les bras au-dessus de la tête et venir rouler sur un côté. On va venir se mettre à quatre pattes. Donc faites-le tout en douceur. Donc roulez d'abord sur le côté, puis ensuite, avec vos deux mains, genoux fléchis peut-être, venez pousser pour vous relever et vous poser à quatre pattes. Les deux mains vont être écartées de la largeur des épaules à l'aplomb des épaules. Les deux genoux écartés de la largeur du bassin à l'aplomb du bassin. Voilà, la distance entre les genoux et les bras et les paumes des mains, c'est la distance de votre buste, du sacrum jusqu'aux épaules. Sentez votre dos plat, peut-être pousser un peu les lombaires au sol, peut-être le creux cervical au sol, vers le ciel, Également pour les cervicales, vous poussez légèrement vers le ciel pour sentir que vous accentuez peut-être ce dos plat, toute cette colonne vertébrale du bassin sacrum jusqu'au sommet de la tête. Et nous allons aller vers un chat-chien sauvage. Alors, dos plat. Prochaine expiration, dos rond. Allez, poussez bien, partez du bassin et venez pousser le dos dans le ciel et amener la tête entre les deux bras en poussant les bras dans le sol. Inspirez, creusez d'abord le bassin, les lombaires. Omoplate se resserre et amenez la poitrine en avant pour venir sentir, soulever la tête, sentir cette fleur au loin en tractant avec vos bras dans le sol. Expirez, dos rond. Allez, par le bassin, vous venez pousser le dos dans le ciel, amenez la tête entre les deux bras, poussez dans les bras. Inspirez, partez du bassin, venez creuser les lombaires. Omoplate se serre, poitrine en avant, venez soulever la tête, sentir la fleur au loin et peut-être les coudes viennent se fléchir vers les genoux pour tracter davantage, si les lombaires le permettent. Expirez, dos rond. Partez du bassin, enroulez. Venez faire un beau dos rond pour pousser dans les bras, amener la tête en dernier, les deux bras. La tête entre les deux bras, Inspirez à nouveau, creusez les lombaires. Serrez les omoplates, poitrine en avant, soulevez la tête, fléchissez peut-être les coudes. Et expirez prochaine, dos rond. Et cette fois-ci, vous amenez le genou gauche fléchi vers le front à l'intérieur. Poussez bien dans les bras, genou gauche au front. Inspirez, creusez les lombaires. Venez creuser, en même temps soulevez cette jambe gauche vers l'arrière. On va dire que la plante de pied pousse au ciel, le genou est fléchi. Le talon vient vers la tête, tête vers talon. Expirez, dos rond, genou gauche vient vers le front. Dos rond, poussez bien les mains dans le sol et ramenez ce genou gauche vers le front. Inspirez à nouveau, lancez la jambe à l'arrière, ramenez le talon vers la tête, le sternum en avant, et puis la tête vient se soulever, peut-être essayer d'approcher le talon derrière. Gardez bien les deux hanches de face. Expirez, dos rond. Allez, ramenez ce genou gauche au front, enroulez bien, la tête vient en dernier entre les bras, vers ce genou fléchi. Inspirez, creusez les lombaires, amenez la jambe en arrière, soulevez bien, alors pas besoin de tendre la jambe, vous la fléchissez, mais talon vient vers cette tête, tête vers talon,
Gardez les deux hanches de face. Allez, faites-le encore plusieurs fois à votre rythme. Expire, dos rond, genou fléchi, le front vers ce genou. Inspire, dos creux, lancez la jambe derrière. Et puis la tête vient se soulever, aller vers le talon qui se rapproche à l'arrière. Allez, expirez, dos rond, genou fléchi. Inspirez, dos creux, lancez la jambe à l'arrière. Allez, faites-le encore quelques instants. À votre rythme. L'idée, c'est de bien garder les hanches face à chaque fois. Quand vous creusez, c'est bien les hanches face au sol. Et expirez. Le genou vient vers le front, mais gardez au mieux de ce que vous pouvez ces deux hanches face au mur devant vous. Voilà. Quand ce sera bon pour vous, prochaine expiration dos rond, vous allez redéposer ce genou gauche. Voilà. Et puis, avant, ne vous asseyez pas sur vos talons. Vous allez étirer les bras devant vous un instant. Gardez la tête entre les deux bras pour venir étirer ce dos. Inspirez, vous sentez peut-être que les mains progressent davantage devant. Expirez, c'est une sensation comme si vous tentiez de vous asseoir sur vos talons. C'est une intention. Ça étire davantage le dos. Faites-le 1 ou 2 fois. Et puis déposez vos fessiers sur les talons, peut-être poser le front au sol, amenez les mains vers l'arrière un instant. Avant de faire l'autre côté. Alors à nouveau à 4 pattes, les 2 mains sont à l'aplomb des épaules, écartez la largeur des épaules et les 2 genoux à l'aplomb du bassin, écartez la largeur du bassin. Sentez ce dos plat, peut-être en poussant un peu les lombaires, en poussant les cervicales. Prochaine expiration, dos rond. Allez, venez par le bassin, poussez les omoplates vers le ciel, enroulez la tête en dernier et poussez les bras dans le sol. Bras tendus. Inspirez. Creusez par le bassin, les lombaires, serrez vos omoplates, amenez la poitrine en avant, soulevez la tête pour venir sentir cette fleur au loin. Expirez, dos rond. Allez, venez enrouler bien ce dos, poussez les bras dans le sol, la tête vient entre ces 2 bras. Inspirez, venez creuser. Lombaires, serrez les omoplates, poitrine en avant, peut-être les coudes se fléchissent vers les genoux pour creuser davantage, si les lombaires le permettent. Prochaine expiration dos rond, cette fois-ci vous allez amener le genou droit vers le front, à l'intérieur. Expirez. Inspirez, lancez la jambe à l'arrière, venez creuser le dos, poitrine en avant, la tête va vers l'arrière et le talon essaye de toucher cette tête. Pas besoin de tendre la jambe bien sûr, c'est le plante de pied qui pousse au ciel. Et puis dos rond, expirez, genou droit vers le front, enroulez bien. Poussez dans les bras. Inspirez, lancez la jambe gauche vers l'arrière. Pardon, jambe droite, excusez-moi. Expirez, dos rond. Genou gauche. Je vais y arriver. Genou droit vers le front. Enroulez bien, poussez la tête dans les mains. Poussez la tête. Poussez les mains dans le sol, excusez-moi. Allez, inspirez. Creusez. Lombaire, omoplate. Allez, la jambe à l'arrière. Tête vers talon, talon vers tête. Les hanches face à vous. Allez, expirez, dos rond. Faites-le tout en douceur, comme si vous comptiez vos vertèbres, les unes après les autres, qui s'enroulent, qui se creusent. Je vous laisse faire encore quelques instants avec votre souffle, tout en douceur. Hanches qui restent face à vous. Voilà, jusqu'à ce que vous soyez à peu près juste, vous allez pouvoir
Redéposez le genou au sol et à nouveau venir tendre les bras devant vous un instant, tête entre les deux bras, et puis les fesses sont assez hautes et venez à l'expire tenter de rapprocher ces fesses vers les talons. À l'inspire, étirez les bras devant un petit peu plus, ça étire cette colonne vertébrale. Ne cassez pas votre nuque ni vers l'avant ni vers l'arrière. Expirez, l'intention de ramener ces fessiers vers les talons, ça étire encore cette colonne vertébrale. Une dernière fois. Avant de venir redéposer vos fessiers sur vos talons, si c'est possible, n'hésitez pas à placer un coussin entre les fesses et les talons si besoin. Et feuille pliée, vous allez déposer le front au sol, main vers l'arrière. Ou si vous souhaitez, vous posez vos deux mains devant et posez le front sur les mains ou les deux poings l'un sur l'autre avec le front sur les mains pour venir en feuille pliée en détente. Lâchez bien la tête, la nuque, les épaules. Et venez observer votre souffle en 4 temps. Inspire, suspension plein. Expirez dans l'abdomen, suspension vide. Inspirez, sentez tout le dos qui s'ouvre à l'arrière et les flancs sur les côtés. Suspension plein. Peut-être placer sphincter serré avant d'expirer, videz dans le ventre. Suspension vide. Lâchez les sphincters, inspirez à nouveau. Le dos s'ouvre, les flancs s'ouvrent. Suspension plein. Placez vos sphincters et expirez dans l'abdomen. Videz. Suspension vide. Allez, faites-le encore quelques instants. Ce souffle en 4 temps. Placez les sphincters ou Ajvini. Concentrez-vous sur ce souffle. Voilà, nous allons aller à présent vers Eka Pada Adho Mukha Svanasana. Donc c'est le chien tête en bas avec une jambe levée. Vous allez vous poser à 4 pattes. Poussez bien avec vos poings dans le sol, redressez, et puis venez vous poser à 4 pattes, et toujours les deux mains. Écartez la largeur du bassin à l'aplomb, n'importe quoi. Les deux mains écartez la largeur des épaules à l'aplomb des épaules, et puis les genoux écartez la largeur du bassin à l'aplomb du bassin. Voilà, nous allons le faire 3 fois en dynamique, simplement pour l'instant, chien tête en bas. Inspirez, montez le bassin au ciel, venez pousser avec vos bras dans le sol, amenez la tête entre les bras, et peut-être à l'expire, poussez les talons vers le sol. Inspirez, poussez bien les fesses, et puis expirez, redéposez les genoux au sol à 4 pattes. Inspirez à nouveau, montez les fessiers bien haut vers le ciel, tendez les bras, soulevez donc ce bassin, peut-être poussez les talons à l'expire. Inspirez à nouveau, montez bien le bassin vers le ciel et expirez, redéposez les genoux. Dernière fois, inspirez, montez ce bassin au ciel. Poussez avec vos mains dans le sol, expirez, peut-être vous poussez les talons dans le sol à l'arrière. Redéposez vos genoux à la prochaine expiration. Allez, cette fois-ci on y va. Inspirez, montez le bassin au ciel, tendez vos bras. La tête vient entre les deux bras. Sentez que vos deux hanches sont face au sol. Et puis tranquillement, vous allez fléchir votre genou droit pour venir l'amener un petit peu vers le front avant de lancer cette jambe vers l'arrière pour tenter de monter la jambe et peut-être faire une ligne entre toute cette jambe droite, cette colonne vertébrale et vos bras. Et vous allez essayer de rester là, dans cette posture,
Chien tête en bas, une jambe levée. Inspirez, poussez bien les bras dans le sol, gardez le menton près de la gorge, la tête entre les deux bras. Expirez, sentez peut-être que vous poussez le talon gauche dans le sol et vous gardez bien vos hanches de face. Inspirez, poussez les deux mains dans le sol. Expirez, sentez peut-être que le talon gauche se rapproche du sol. Voilà, essayez de rester plusieurs respirations. À l'inspire, vous poussez bien les bras dans le sol, tendus. Expirez, toujours les hanches bien face au sol. Vous poussez ce talon gauche peut-être dans le sol et en même temps, vous sentez que votre poitrine peut-être se rapproche du sol, comme une extension. Vous creusez un peu, vous resserrez vos omoplates. Inspirez, poussez les bras. Expirez, talon vers l'arrière, peut-être vous rapprochez votre poitrine du sol, peut-être. En tout cas, gardez les hanches bien dans le même axe. Inspirez, poussez les mains dans le sol. Expirez, talon pousse à l'arrière. La poitrine se rapproche du sol. Voilà, essayez de tenir au mieux de ce que vous pouvez. Voilà, si c'est trop intense, ramenez peut-être la jambe au sol pour faire chien tête en bas simple. Allez, peut-être encore une ou deux fois. Inspirez, poussez les mains. Expirez, poussez bien ce talon gauche. Tentez de garder cette jambe bien haut dans le ciel. Deux hanches face à vous, face au sol en tout cas. Dernière fois, inspirez les bras. Expirez, poussez bien le talon. Inspirez les bras. Et à l'expire, ramenez cette jambe droite. Genoux vers le front. Venez redéposer les deux genoux au sol. Voilà, peut-être posez-vous un instant en feuille pliée avant de faire l'autre côté. Accueillez quelques instants. Voilà, nous allons faire l'autre côté. Venez à nouveau vous placer à quatre pattes. Poussez donc les poings près des genoux pour vous redresser. Placez bien vos mains à l'aplomb des épaules, écartez la largeur des épaules et les deux genoux. Écartez la largeur du bassin à l'aplomb du bassin. Alors 3 fois en dynamique, on y va. Inspirez, poussez dans les bras, montez bien le bassin au ciel. Allez, soulevez le bassin au ciel. Expirez, peut-être c'est les talons qui se rapprochent du sol. Inspirez les fesses au ciel en poussant dans les bras et puis redéposez les genoux. Inspirez à nouveau, montez le bassin au ciel. Tendez les bras, la tête entre les deux bras. Expirez, peut-être poussez un peu les talons. Inspirez à nouveau, montez bien les fesses au ciel. Et expirez, redéposez les genoux au sol. Allez, une dernière fois en dynamique. Inspirez, montez le bassin au ciel. Allez, soulevez bien les fessiers bien haut. Expirez, poussez un peu les talons vers l'arrière. Inspirez, montez à nouveau les fessiers. Expirez, redéposez les genoux. Et cette fois-ci, nous allons rester en statique. Inspirez à nouveau, montez le bassin au ciel. Expirez, poussez bien les talons dans le sol, à l'arrière. Allez, inspirez, poussez bien les mains dans le sol. Et puis cette fois-ci, vous allez ramener le genou gauche un peu vers le front. Soulevez donc la jambe gauche. Et puis, inspirez, vous allez lancer la jambe à l'arrière en gardant les hanches face au sol. Allez, bien haut la jambe. Essayez de placer au mieux votre bassin. Deux bras qui poussent dans le sol. On va essayer de rester au mieux dans cette posture. 6-8 respirations peut-être. Inspirez, poussez bien les bras dans le sol. Expirez et poussez bien le talon droit cette fois-ci vers le tapis peut-être derrière. Inspirez, poussez dans les bras, gardez la tête entre les deux bras. Expirez, poussez bien
le talon droit dans le sol. Sentez peut-être cette poitrine qui se rapproche du sol. Ça resserre un peu les omoplates à l'arrière, comme une petite extension. Inspirez, poussez les bras devant. Poussez bien le bassin dans le ciel. Cette jambe vers le ciel. Expirez, ce talon droit peut-être se rapproche du sol. La poitrine également. Allez, à nouveau, inspirez, poussez les bras dans le sol. Montez bien la jambe vers le haut. Expirez, poussez bien ce talon dans le sol. Sentez que les deux hanches sont bien face au sol. Allez, essayez de progresser encore, ou en tout cas de rester dans cette posture. À l'inspire, poussez bien les bras dans le sol, la jambe bien haut. Expirez, c'est le talon peut-être arrière qui se rapproche du sol et ces deux hanches qui restent bien face au sol et la poitrine qui progresse peut-être vers le sol. Allez, faites-le encore une ou deux fois. Ajustez-vous si besoin, voilà, relâchez un peu la jambe qui est au ciel. Et puis quand ce sera bon pour vous, voilà, venez ramener cette jambe gauche, genou, déposer le pied et venir vous mettre à quatre pattes et ensuite en feuille pliée. Pour ceux qui peuvent, alors n'hésitez pas toujours à ajuster le coussin entre les fessiers et les talons, soit le front au sol directement, les mains vers les pieds. Donc vous inclinez le buste en avant, soit les deux mains, posez le front sur les mains, ou les deux poings l'un sur l'autre pour poser, voilà, cette tête sur ces deux poings. Et à nouveau, venir observer, relâcher toutes les tensions après cette posture d'inversion, certes, mais là on travaillait surtout sur l'appui des bras. On a travaillé aussi la cuisse, bien sûr. Donc cette symbolique d'appui sur les bras en essayant de trouver, voilà, cette juste position entre le sol, notre corps, posture d'appui, d'humilité. Et observez simplement votre souffle. Souffle 4 temps. Inspire, pointe du nez. Arrière du dos, sentez les flancs qui s'ouvrent. Suspension plein. Placez H-vini, sphincter serré. Expirez dans l'abdomen. Venez vider, 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 vider. Suspension vide. Allez, repartez. Inspirez le nez, le dos, les flancs qui s'ouvrent sur les côtés. Suspension plein. Sphincter serré, H-vini. Expirez dans le ventre. Videz, 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 videz. Voilà, après cette belle posture d'appui sur les bras, nous allons aller vers un cobra. Je vous invite donc à venir redresser légèrement le buste. Faites glisser à présent les mains un petit peu plus à l'avant, devant vous. Et en ouvrant les bras pour pouvoir laisser passer le buste, vous allez faire une reptation avant. C'est-à-dire que sans bouger les mains, sans bouger les genoux, vous venez poser le front au sol et vous faites glisser le front pour venir allonger le buste et ensuite allonger vos jambes. Vous êtes à plat ventre, les bras le long du corps. Et nous allons placer cette posture du cobra. Vous allez venir poser vos deux mains près de la poitrine. Les coudes donc sont soulevés et plaqués contre les flancs. Sentez que vous avez votre pubis au sol, le menton près de la gorge, le front au sol. 3 fois en dynamique et nous resterons ensuite en statique. Inspire prochaine dans la posture d'abord. Restez dans cette posture.
À l'expire, vous venez plaquer votre pubis au sol. Inspirez, montez le buste, le haut du buste. Voilà, sans pousser dans les mains, c'est vraiment la musculature du dos, en gardant bien le menton près de la gorge. Expirez, redéposez le buste. Inspirez, remontez. Allez, faites monter le haut du dos, gardez le menton près de la gorge, juste le haut du buste jusqu'aux basses côtes, ça suffit. Et expirez, redéposez. Dernière fois, inspirez. Soulevez le haut du buste, gardez bien le menton près de la gorge, les coudes bien plaqués et le pubis bien au sol. Expirez, redéposez. Et prochaine inspire, vous montez le haut du buste en cobra. Sentez que les omoplates se resserrent à l'arrière. Les mains n'appuient pas fortement. Vous pourriez même soulever les mains, c'est la musculature du dos qui travaille. Inspirez, restez dans cette hauteur de buste. Expirez, plaquez bien le pubis au sol. Sentez que les jambes sont bien serrées l'une contre l'autre peut-être. Les coups de pied sont tendus à l'arrière. Allez, avec votre souffle, inspirez, gardez la hauteur, toujours ce menton près de la gorge. Serrez vos omoplates. Peut-être serrez vos jambes, les fessiers. Expirez, c'est le pubis qui est plaqué au sol. Sentez bien que vous avez un bon ancrage dans le sol. Inspirez, peut-être progressez un petit peu le haut du buste. Expirez, poussez bien le pubis dans le sol. Sentez peut-être que vos jambes se soulèvent légèrement. Allez, continuez encore de progresser. En conscience avec votre souffle. Concentrez-vous sur ce va-et-vient. À l'inspire, ça part du nez, narine, arrière du nez, jusque dans la poitrine, suspension poumon plein. Expirez, ramenez ce souffle dans l'abdomen, sentez le pubis bien plaqué au sol. Allez-y en douceur, bien sûr, le souffle. On essaye de le suivre, on essaye de tenir cette posture, mais sentez que ce souffle va oxygéner tous vos muscles. Et à l'expire, voilà, vous sentez que vous tenez encore dans cette sensation que ce reptile va se soulever. Peut-être essayer de aller vers la verticale. Allez, encore une ou deux fois. Si vous pouvez, n'hésitez pas à redéposer le front et puis repartir. Inspirez. On garde cette hauteur. Expirez, on pousse le pubis au sol. Voilà, pour ceux qui souhaitent, vous pouvez rester encore quelques instants. Sinon, vous redéposez le front au sol. Lâchez vos bras le long du corps et je vous invite à venir placer les deux poings entre le pubis et le nombril, sous le ventre, pour venir faire un massage. Puis, tentez de peut-être repousser un peu cette colonne vertébrale et d'effacer un peu le creux lombaire que nous venons de cambrer, bien sûr. Quelques instants avec ce massage de l'abdomen. Avant de relâcher vos bras le long du corps et peut-être poser les deux paumes de main l'une sur l'autre devant le front, puis vous posez votre front, votre joue pour venir en plage un instant en détente. Lâchez bien toutes vos tensions et observez ce qui se passe dans votre corps physique. Observez les sensations, les émotions peut-être, sans jugement. Laissez faire. Donc le cobra, posture d'extension, et nous allons finir par cette dernière posture de la barque, Nokasana,
qui peut s'apparenter aussi à la sauterelle avec la position des bras. Alors toujours à plat ventre, vous êtes donc à plat ventre, jambes serrées, coudes de pied tendus, les bras le long du corps vers les pieds, front au sol. Alors à nouveau, nous allons le faire 3 fois en dynamique et plusieurs fois en statique. Prochaine inspiration, vous allez monter le haut du buste en gardant bien le menton près de la gorge. À l'expire, vous tentez de monter légèrement les jambes à l'arrière. Soulevez un peu les pieds, les genoux. Inspire prochaine, vous restez dans la posture quelques instants. Et expire, vous redéposez le buste et redéposez les jambes. Allez, encore 2 fois en dynamique. Les bras sont toujours bien le long du corps et on va dire plutôt les paumes de main face au sol, ça permet d'ouvrir davantage donc les épaules. Inspirez, soulevez le haut du buste, gardez bien le menton près de la gorge. Expirez, tentez de soulever les jambes à l'arrière. Inspirez à nouveau dans cette posture en plaquant bien le pubis au sol. Et expirez, redéposez les bustes, redéposez les jambes. À nouveau, inspirez, montez le haut du buste. Expirez les jambes en plaquant bien votre pubis au sol. Inspirez à nouveau dans cette posture, les bras dirigés vers les pieds à l'arrière. Et expirez, redéposez le buste et les jambes. Les prochaines fois, on restera en statique. Inspirez, soulevez le haut du buste en gardant toujours ce menton près de la gorge. Expirez, montez légèrement les jambes à l'arrière, comme une barque inversée en fait. Inspirez, gardez cette hauteur de buste, peut-être se progresser un petit peu. Expirez, sentez que les jambes sont soulevées à l'arrière, bien tendues. Et nous allons placer les bras donc, qui sont vers les pieds à l'arrière, paume des mains face au sol. Ça permet d'ouvrir les épaules. Vous allez sentir les omoplates qui se resserrent. Toujours le buste soulevé, les jambes soulevées. Inspirez, gardez la hauteur du buste, tendez bien les bras à l'arrière. Expirez, soulevez les jambes, gardez la hauteur en plaquant bien le pubis au sol. Allez, inspirez. Le buste reste soulevé, peut-être les omoplates se resserrent à l'arrière. Expirez, poussez bien votre pubis dans le sol, les jambes sont soulevées. Alors faites au mieux bien sûr si vous avez besoin de redéposer les jambes ou le buste, repartir. Allez, inspirez, gardez la hauteur du buste, toujours ce menton qui protège les cervicales, qui revient vers la gorge. Expirez, c'est le pubis au sol, les jambes toujours soulevées. Allez, on va placer ce souffle. Sentez par contre toujours ce menton près de la gorge pour protéger les cervicales, les omoplates resserrées, les bras qui sont soulevés, tendus vers l'arrière, vers les pieds. Et ce souffle qui part du nez. Inspirez, le nez, pointe du nez, arrière des narines jusque dans la poitrine, suspension plein. Expirez dans l'abdomen et videz dans le ventre, dans le bassin. Suspension vide. Inspirez, le nez, arrière des narines, poitrine qui s'ouvre pleinement, suspension plein. Expirez dans le ventre, le bassin, suspension vide. Inspirez le nez, arrière des narines, la poitrine s'ouvre pleinement. Et expirez dans le ventre, jusqu'à suspension poumon vide. Allez, restez encore plusieurs respirations au mieux de ce que vous pouvez. Ajustez-vous, redéposez si besoin et puis repartez. N'allez pas spécialement très haut, mais essayez de rester. Gardez ce souffle, guidez votre souffle dans les narines, dans la poitrine. Souffle en 4 temps avec suspension plein. Et expirez, ramenez ce souffle dans l'abdomen. Videz dans ce ventre.
suspension vide. Allez, peut-être encore une fois. Posture d'extension, Nokasana, ou c'est une barque un peu adaptée, ou la sauterelle. Voilà, une belle extension du dos qui sollicite la musculature du dos. Et quand ce sera bon pour vous, redéposez le front au sol, redéposez les jambes, les bras et relâchez bien. Peut-être les deux mains l'une sur l'autre devant le front et vous déposez votre front sur les mains. Quelques instants en accueil des sensations dans votre corps. Voilà, puis tranquillement, on va venir rouler sur le côté et je vous invite pour venir vous mettre à plat dos. Alors on va compenser légèrement avant de partir dans un yoga nidra. À plat dos donc à présent, venez porter les deux pieds à plat près du bassin. On va juste compenser en table à deux pieds. Inspirez, soulevez bien. Alors les pieds sont écartés à la largeur du bassin, parallèles entre eux. Inspirez, montez le bassin et venez aligner les genoux à l'oblique. Donc genoux, bassin, épaules, menton près de la gorge. Expirez, redéposez. À nouveau, inspirez, soulevez le bassin vers le ciel. Alignez à l'oblique, genoux, bassin, épaules, menton près de la gorge. Et expirez, redéposez le bassin au sol, le plus près des talons possible. Ça étire la colonne. Dernière fois, inspirez, montez ce bassin. Alignez bien genoux, bassin, épaules, le menton près de la gorge. Et expirez, redéposez le bassin. Et puis venez allonger vos jambes. Allongez vos bras. Et posez-vous en Shavasana. Shavasana, c'est donc allongé sur le dos, les jambes écartées plus larges que le bassin, orteils retombant de chaque côté, les bras le long du corps, la paume des mains face au ciel. Venez vous déposer dans le tapis pour cette fin de séance. Vous allez pouvoir vous laisser guider, nous allons faire une visualisation. Donc au choix, soit c'est Shavasana, à plat dos, soit vous pouvez vous poser en X, donc c'est-à-dire que vous écartez plus largement les jambes et les bras peuvent monter au-dessus de la ligne des épaules pour venir faire un X avec votre corps. Donc c'est-à-dire que bras droit est en alignement avec la jambe gauche et bras gauche en alignement avec la jambe droite. Si les épaules le permettent, voilà, sinon n'hésitez pas à redescendre un peu les bras plus bas que la ligne des épaules si c'est plus confortable. Alors déposez-vous à présent dans ce tapis, n'hésitez pas à vous couvrir. Venez observer vos points de contact de votre corps dans le sol. Et puis, venez prendre une profonde respiration pour sentir le calme se répandre dans tout votre corps. En expirant, sentez que ça se relâche davantage au niveau de la tête, la nuque, les épaules, les bras. Lâchez bien, vous êtes en détente. En détente. Vous allez prendre conscience des bruits les plus lointains. Et puis vous allez chercher à les capter, à les suivre quelques secondes. Déplacez votre attention d'un son à l'autre sans identifier la source et amenez peu à peu votre attention sur des bruits plus proches. Passez donc des bruits de l'extérieur vers des bruits intérieurs à cette pièce. S'il n'y a aucun son, concentrez-vous sur le silence.
puis sans ouvrir vos yeux, vous allez essayer de visualiser cette pièce, les murs, le sol. Voyez votre corps étendu là où il est. Conscience totale de ce corps allongé, parfaitement immobile. Votre corps repose allongé. Prenez conscience de tous les points d'appui entre votre corps et le sol. Conscience de votre respiration naturelle, de votre souffle spontané. Continuez à m'écouter, soyez conscient que vous respirez. À présent, je vais vous inviter à faire une résolution, un sankalpa simple, quelque chose que vous pourriez réaliser. Alors répétez-le mentalement 3 fois quand vous l'avez trouvé. Et puis à présent, vous allez vous laisser guider. Nous allons faire un circuit dans le corps, passer d'un point à l'autre. Alors je vous invite à partir à présent de la main droite. Donc pouce à droite, index, majeur, annulaire, petit doigt, paume de la main, poignet, coude, épaule, droite, aisselle, taille, hanche, cuisse droite, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, gros orteil, deuxième doigt, troisième, quatrième, cinquième doigt. Main gauche à présent. Pouce gauche, index, majeur, annulaire, petit doigt, paume de la main, poignet, coude, épaule gauche, aisselle, taille, hanche, cuisse gauche, genou, mollet, cheville, talon, plante du pied, gros orteil, deuxième, troisième, quatrième et cinquième doigt. Épaule droite à présent. Épaule gauche. Omoplate droite. Omoplate gauche. Fessier droit. Fessier gauche. Colonne vertébrale. Le dos en entier. Sommet de la tête. Le front. Sourcil droit. Sourcil gauche. Espace entre les deux sourcils. Œil droit, œil gauche, oreille droite, oreille gauche, joue droite, joue gauche, le nez, bout du nez, lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, milieu de la poitrine, nombril, abdomen, bas-ventre, toute la jambe droite, toute la jambe gauche, puis les deux jambes, tout le dos, toute la tête, puis tout ensemble, les jambes, les bras, le dos, devant, la tête, tout ensemble, tout le corps, tout votre corps. À présent, nous allons faire une visualisation. Je vous invite à trouver un endroit que vous aimez particulièrement. Donc choisissez cet endroit, peut-être que c'est le matin, le soir, la montagne, la mer, peu importe, un ruisseau, une forêt.
C'est votre endroit, quelque chose qui vous est cher, que vous aimez particulièrement. Est-ce qu'il fait chaud? Il y a du soleil? Vous entendez des oiseaux? L'eau qui coule peut-être? La vague qui se casse sur le rivage? En tout cas, vous êtes seul. L'endroit est calme. C'est un endroit que vous aimez particulièrement. Venez vous asseoir pour sentir, goûter à toutes ces sensations et cette sensation d'une profonde harmonie. Profitez pleinement de tout ce que peut vous apporter cette image, cet endroit. Et venez vous rappeler votre résolution, votre sankalpa, avec le même mot, la même attitude. Répétez-la, cette résolution 3 fois, en la vivant avec force. Voilà, et puis tout doucement, je vous invite à venir reprendre conscience de votre respiration naturelle. Conscience de votre respiration et de votre relaxation ici maintenant. Intensifiez cette conscience de ce relâchement, de cette relaxation et ainsi de votre corps physique. Prenez conscience de vos bras, de vos jambes, de votre corps physique allongé sur le sol. Conscience de tous les points de contact entre votre corps et le sol. Conscience de la pièce, du sol, des murs, des bruits de la pièce, les bruits à l'extérieur. Ramenez votre mental vers l'extérieur, vers le dehors. Extériorisez-vous et puis restez étendu encore quelques instants, gardant les yeux fermés. Conscience que vous êtes ici maintenant dans cette salle, détendu. Et dès que vous le souhaiterez, vous allez pouvoir commencer à bouger votre corps peut-être. À venir vous étirer et puis avec cette profonde respiration, vous allez pouvoir donc bâiller, soupirer, laissez venir à vous les gestes naturels, étirez-vous. Prenez votre temps, ne vous pressez pas. À nouveau, prochaine inspiration, venez bâiller, soupirer. À nouveau vos gestes naturels. Et quand vous serez prêt, vous allez pouvoir tourner sur le côté en position fétale. Et à votre rythme, tout doucement, venez ouvrir les yeux. La séance de Yoga Nidra est maintenant terminée. Vous allez pouvoir venir vous redresser et simplement venir vous asseoir sur vos affous. Si vous êtes fatigué, peut-être vous allez rester allongé. Donc en tailleur pour ceux qui le peuvent ou les 2 pieds à plat devant vous. En tout cas, l'important c'est d'avoir le dos droit. N'hésitez pas à tirer une fesse et l'autre. Relâchez bien les épaules. Vous pouvez poser vos dos des mains sur les cuisses. Observez bien cette colonne vertébrale à peu près droite en partant du sacrum, remontez les lombaires entre les omoplates jusqu'aux épaules que vous relâchez bien, vous les éloignez des oreilles. Et puis cervicale,
bosse du crâne et sentez cette tête, voilà, qui légèrement pousse vers le ciel. Lâchez bien vos mâchoires et observez simplement votre souffle, ce va-et-vient dans votre corps. Sentez les bénéfices de la séance. Peut-être ce souffle en 4 temps. Peut-être ça part du nez jusqu'au sommet de la tête, dans la poitrine, puis ça redescend dans l'abdomen. Voilà. Je vous remercie pour cette séance consacrée sur les appuis sur les bras, les extensions. Donc pour revenir sur les symboliques, en fait, la posture d'appui sur les bras, on parle de repousser le sol, maintenir la juste distance. C'est donc quelque chose de pas aisé, hein, vous en avez sans doute fait l'expérience. Mais du fait même de ces difficultés rencontrées, outre un renforcement musculaire du thorax non négligeable et une capacité respiratoire accrue, c'est un fantastique travail intérieur qui peut s'opérer. Pratiquer une posture d'appui, c'est faire preuve d'appui, bien sûr, d'ardeur. On parle de tapas en yoga. Et cela représente aussi, il me semble, l'humilité, le positionnement juste, la stabilité, l'endurance, le courage. Se soulever de terre à partir d'un appui, c'est peut-être la possibilité de développer une force physique et intérieure qui va permettre ensuite de s'émanciper de ce point d'appui nécessaire au départ, comme un acte de liberté, de victoire sur nous-mêmes et sur la pesanteur. Voilà cet extrait de la revue française de yoga numéro 16, écrite en particulier par Christine Villiers. Quant aux postures d'extension, elles nous demandent bien sûr force et souplesse dans la colonne vertébrale, nous rappelant par exemple dans le cobra une représentation d'un stade ancien de notre évolution. Et les extensions vers l'arrière en particulier ont un bénéfice sur le système nerveux car elles ont le pouvoir de libérer les émotions enfouies dans le corps. Voilà, vous allez pouvoir, prochaine inspire, monter les bras au-dessus de la tête. Expirez, ramenez les mains devant le cœur. Mains en namasté. Alors, légère ouverture des mains, peut-être les 2 pouces viennent vers le sternum. Voilà, ça permet de sentir les coudes ouverts, les aines qui se soulèvent légèrement, ce dos toujours droit. Voilà, d'ouverture du cœur, où vous rassemblez votre souffle, votre mental et votre corps physique. Vous allez pouvoir abaisser le buste vers le sol, lâcher la posture. Et à nouveau, inspirez, montez les bras au-dessus de la tête. Et expirez, main devant le cœur. Namasté. Merci à vous tous. À bientôt pour cette prochaine séance numéro 12, bien sûr. Portez-vous bien, bon courage. À très vite.